Bonjour, aujourd'hui on va parler de la géométrie de l'axe routier. Donc après avoir vu les caractéristiques techniques, puis les éléments de conception des routes de race campagne, donc aujourd'hui on va passer à la constitution de l'axe routier. Donc un axe routier est défini géométriquement par un tracé en plan qui est constitué d'alignements droits, de courbes circulaires et de courbes progressives, de profil en lent, d'un profil en lent, donc qui est constitué d'alignements droits et de courbes verticales, et d'un profil en travers type qui définit les différents éléments de la route transversalement, les largeurs, puis la structure de la chaussée. Alors, on va commencer par l'axe en plan. Donc, l'axe en plan d'une route, c'est l'élément géométrique qui définit la planimétrie de la route. Donc, on y retrouve des alignements droits qu'il faut raccorder par des arcs de cercle ou bien donc des arcs de clotoïdes. Donc, les trois éléments principaux de l'axe en plan sont des alignements droits. Donc, un alignement droit est défini par son point de départ, son point d'arrivée, bien un point de passage et une direction. Les raccordements circulaires sont définis donc par les éléments d'arc de cercle, donc qui sont principalement le rayon, puis les points de tangence avec les alignements droits. Et les raccordements progressifs, donc ce sont des courbes qui permettent le passage d'un alignement droit qui a un rayon de courbure égal à l'infini vers un arc de cercle, donc qui a un rayon de courbure qui est bien défini, donc qui est fini. Alors, bien sûr, la définition des alignements droits est très simple, comme je viens de le dire. Les alignements droits sont définis par des points de passage et des directions, ou bien un point de départ, un point d'arrivée. Et donc, les éléments de calcul des alignements droits sont très simples. Donc, on va voir le deuxième élément d'un axe en plan, donc qui est le raccordement circulaire. Alors, dans le jargon routier, on définit un raccordement circulaire par 5 éléments qui sont l'angle d'intersection. Donc, ici, dans le schéma, vous pouvez voir, donc nous avons deux alignements. Le premier alignement, il est ici, et puis le deuxième alignement, il est là. Et ces deux alignements, on voudrait les raccorder par un arc de cercle qui est ici. Donc ici, nous avons un exemple typique de raccordement circulaire simple. Simple parce que le raccordement circulaire est constitué d'un seul arc de cercle. Et donc, ce raccordement circulaire est défini d'abord par les deux alignements droits. Donc, nous avons les deux alignements droits qu'il faut raccorder. Et ces deux alignements droits font entre eux un angle d'intersection appelé A. Le deuxième élément qui définit le raccordement circulaire, c'est bien sûr le rayon de l'arc de cercle. Donc, le rayon ici de l'arc de cercle. Puis la tangente étant la distance entre le point d'intersection entre les deux alignements droits et le point de tangence entre l'arc de cercle et l'alignement droit. Donc, c'est ce qu'on appelle la tangente ou bien la distance de la tangente. La bisectrice, qui est la distance entre le point d'intersection des deux alignements droits et l'arc de cercle, donc il est défini ici par la distance B. Puis le développement, qui est la longueur suivant l'arc de cercle. Donc, c'est la longueur de l'arc de cercle. C'est la longueur du raccordement circulaire. Donc, ce sont les éléments, les A, R, T et BD, qui définissent un raccordement circulaire. Donc, ici, comme je viens de le dire, c'est un raccordement circulaire qui est simple. On verra par la suite des exemples de raccordement circulaire composé.
Alors, pour exprimer donc mathématiquement ces différents éléments, c'est-à-dire les 5 éléments qu'on vient de voir, les R, T, B, T, on a besoin de connaître donc au moins 2 éléments pour pouvoir donc déterminer les autres. Alors, généralement, dans la conception routière, nous avons la définition des 2 alignements droits. Donc, on peut déduire l'angle d'intersection A, puis le rayon de raccordement R. Donc, généralement, le rayon puis l'angle d'intersection sont des données. Et donc, à partir de là, on peut déduire la formulation des autres éléments, c'est-à-dire la tangente, la bissectrice et le développement. Donc, à partir du schéma, on peut déduire donc ici la formule de la distance de la tangente. Donc, T est égal à R tangente A sur 2. Donc, vous pouvez le remarquer ici. Donc, nous avons cet angle-là qui est A sur 2. Et la tangente de cet angle n'est autre que T divisé par R. Donc, de là, on peut déduire T est égal à R fois tangente A sur 2. Pour la bissectrice, alors nous avons toujours cet angle A sur 2. Le cosinus de cet angle, c'est R qui divise R plus B. Et donc, à partir de là, on peut déduire la formule de B, donc, qui est égale à R fois 1 sur cosinus A sur 2 moins 1. Et puis, finalement, donc, le développement, donc la distance suivant l'arc, qui est égale au rayon fois l'angle exprimé en radians. On peut aussi calculer des éléments caractéristiques du raccordement circulaire qui sont la corde, donc la corde totale, c'est-à-dire la distance entre le point de tangence, le premier point de tangence de l'arc de cercle avec le premier alignement droit et le deuxième point de tangence avec le deuxième alignement droit. Ici, donc, c'est la distance TC-CT. Donc, la corde totale égale A de R fois sinus A sur 2. Et puis, pour des besoins de calcul de points sur l'arc de cercle, pour pouvoir faire par exemple l'implantation, on aura besoin de déterminer la corde sur une distance de l'arc de cercle. Donc, par exemple, ici, nous voulons calculer la corde du point M. Donc, une corde quelconque est égale à 2R fois sinus alpha. Avec alpha, c'est cet angle-là qui donc encadre la moitié de la corde. C'est aussi l'angle de déviation, c'est-à-dire l'angle entre la tangente, donc le premier alignement droit, et la direction de la corde. Alors, comme exemple, donc je vous donne cet exemple pour un raccordement circulaire de rayon R est égal à 150 mètres avec un angle d'intersection de 140 grades. On peut calculer donc la tangente, la bissectrice, le développement et la corde totale. Et les valeurs trouvées sont comme suit. Vous avez les valeurs pour la tangente est égale à 294,392 mètres, la bissectrice 180,403, le développement 329 mètres,867 et la corde totale est égale à 267,302. Donc voilà, ça termine donc cette première partie de définition d'un raccordement circulaire simple. Nous allons donc passer par la suite au deuxième type de raccordement dans le cadre de la définition géométrique de l'axe routier.